Ça fait longtemps que tu essaies de perdre du poids? Mais dans cette vidéo, je te partage 5 fausses croyances que notre culture nord-américaine et celle des compagnies agroalimentaires t'a probablement inculquées au fil des années. Et surtout, comment t'en libérer pour avancer vers ce que toutes les femmes recherchent. On cherche plus d'énergie, plus de vitalité, moins de poignées d'amour autour de la taille. Ça serait le fun. Première fausse croyance, il faut manger moins de calories. Ça, personnellement, j'ai cru ça pendant des années. J'étais tellement bonne à calculer les calories que tu pouvais me donner n'importe quel aliment. Puis je te disais comme ça, instantanément, combien il y avait de calories. Mais avec le temps, en apprenant davantage sur la nutrition et le fonctionnement du corps, j'ai compris que, en fait, les calories ne se valent pas tous. Ils n'ont pas toutes la même équivalence, la même qualité. En fait, tu vois, le chiffre là, que tu lis sur un emballage, c'est en fait basé sur l'effet de l'aliment sur la température de l'eau lorsqu'il brûle. Ça veut dire que c'est juste une méthode qui est utilisée pour calculer les calories, la chaleur qu'il produit. Point final. Alors, juger un aliment selon ses calories, c'est comme juger un livre selon le nombre de pages. Okay? On peut avoir un livre de 500 pages qui est tout à fait passionnant ou complètement ennuyant. C'est pareil pour ton assiette. Donc, tu peux avoir, par exemple, une assiette de 400 calories composée de Nutella, 2 toasts, un café avec du sucre, puis peut-être avec des petits fruits aussi avec ça. Comparativement à une autre assiette de 400 calories aussi, mais composée de 2 œufs, un morceau de fromage, quelques tranches de tomates, peut-être des concombres, avec un thé ou un café sans sucre. Très différent, mais ça ne donne pas la même chose au niveau du corps, parce que ce qui compte vraiment, c'est les nutriments essentiels que ces aliments-là apportent au corps. Donc, dans le premier exemple, beaucoup de sucre, des produits transformés, il n'y a pas beaucoup de nutriments. Donc, le corps ne reconnaît pas ce qu'il reçoit. Okay? On va en parler un petit peu plus loin. Deuxième fausse croyance, c'est le déjeuner, le repas le plus important de la journée. On a entendu ça, On a entendu ça depuis qu'on est tout enfant. Mais tu savais-tu que c'est la compagnie Kellogg qui a lancé cette idée? Et si tu te poses la question, qu'est-ce que fabrique Kellogg? Les céréales. Ça fait qu'en fait, c'est du marketing. Ils voulaient vendre leurs céréales. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le mot déjeuner, c'est justement défaire le jeûne. Donc, déjeuner. Le jeûne, c'est une période sans nourriture qui commence la veille au soir. Donc, au moment où tu as arrêté de manger durant la soirée, ça commence une période sans nourriture toute la nuit, parce que tu ne te lèves pas pour manger durant la nuit, jusqu'au matin. Okay? Donc, interrompre le jeûne, on peut le faire à n'importe quelle heure. On peut le faire à 10 heures, on peut le faire à midi, on peut le faire à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures. C'est toi qui choisis. Et ce que tu choisis de manger comme premier repas, ça aussi, ça va influencer ton niveau d'énergie et les fringales que tu vas avoir durant la journée. Alors, si tu te lèves le matin et tu n'as pas faim, donne-toi la permission de manger plus tard. OK? Tu vas pas mourir. Ça fait des années que je ne mange plus à 8 heures le matin. Je suis plus en forme que j'ai jamais été. Okay? Ton corps, il va te dire merci parce qu'il en a besoin. Mais fais attention à ce que tu mets dans ton assiette dans ce déjeuner. Ça m'amène à la troisième fausse croyance, c'est que les fameux petits déjeuners santé. On nous a longtemps répété que le petit déjeuner santé commençait par un jus d'orange, après ça on avait un yogourt avec du granola peut-être des fruits secs ou des fruits tout simplement, sans comprendre, sans savoir qu'il y avait beaucoup de sucre très tôt comme ça le matin et que c'est ça qui nous amenait à la résistance à l'insuline et éventuellement au diabète de type 2. Parce que après une nuit de jeûne, ton corps y est prêt à basculer dans son deuxième mode de combustion des graisses. Mais si tu lui donnes une bonne dose de sucre le matin, du fructose puis beaucoup de glucose, il va recommencer à produire de l'insuline parce que l'insuline, c'est ce qui transporte le sucre dans les cellules. Et le sucre ne peut pas être plus haut dans le sang qu'à un certain niveau. Donc, ça veut dire que ton corps ne va jamais aller en mode brûlage de graisse. Donc, si tu veux que ton corps fonctionne mieux et que tu veux perdre du poids,
donne-lui la chance d'utiliser ce deuxième mode de combustion. Allonge ton jeûne de temps en temps. Choisis un premier repas qui est pauvre en glucides, qui est plutôt riche en bons gras et en protéines. Donc, tu ajoutes des protéines à ton déjeuner. C'est une nouvelle façon de voir le repas santé. Quatrième fausse croyance, c'était de manger des produits allégés. On a appris ça, hein? C'est l'étude de Dr. Keyes qui avait démontré à l'époque, bien des années, que les gras saturés étaient la problématique de notre santé. Mais plus tard, il y a eu d'autres études qui ont été faites, ils appellent ça des méta-études, méta-analyses, qui nous ont démontré que c'était pas le gras saturé qui était le problème, mais bien les mauvaises huiles et le sucre et la combinaison de ces deux aliments-là. Et on les retrouve dans quoi exactement? Les pâtisseries, les biscuits, les croissants, les bagels, tous les muffins, tout ce qui est industrialisé. C'est dommage que cette information-là, elle ne se partage pas assez rapidement parce qu'encore aujourd'hui, je rencontre beaucoup de mes clientes qui disent « Ah non, il ne faut pas que je mange trop de gras. » Puis pourtant, leur assiette est pleine de sucre. J'ai une petite astuce pour toi. Fais un petit test. Regarde combien de sucre que tu vas retrouver dans le lait écrémé. Et regarde au niveau de la crème, parce que plusieurs personnes ont laissé la crème de côté pour prendre le lait écrémé. Mais regarde le nombre de sucre, le nombre de glucides, beaucoup plus élevé dans les aliments qu'on a enlevé le gras. Pourquoi? Bien parce qu'il fallait leur donner du goût, donc on a ajouté du sucre. On a enlevé le gras pour ajouter du sucre. Pas meilleur pour le corps. Cinquième fausse croyance, en fait, c'est de croire tout ce qui est écrit sur les boîtes. Les compagnies agroalimentaires sont devenues vraiment très bons dans l'art d'utiliser des mots, des émotions, des phrases, des expressions pour nous inciter à acheter leurs produits. Elles dépensent des milliards de dollars en publicité. Elles veulent nous faire croire que leur produit est bon pour nous, c'est bon pour la santé. Alors, ils vont utiliser des mots comme sans sucre, sans gluten, riche en fibres. Et là, le petit dernier, c'est keto friendly. Mais quand on se met à regarder la liste d'ingrédients, apprendre à lire les étiquettes, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'éléments qui sont très nocifs pour le corps. Et c'est vraiment la question à se poser. Est-ce que cet aliment-là est bon pour mon corps? Est-ce qu'il est majoritairement fait d'aliments naturels? Et plus souvent qu'autrement, tout ce qu'on retrouve dans les boîtes, tout ce qu'on retrouve dans les sacs, il y a énormément de produits toxiques pour le corps. Et ça, c'est sûr et certain que c'est pas les compagnies qui vont nous le dire. Ils vont pas dire hey, faites attention, il y a des produits toxiques dans mon produit. Ben non, au contraire, les compagnies veulent qu'on achète leurs produits. Alors, si ce que je t'ai partagé t'interpelle et que ça te tente d'aller plus loin dans la compréhension de qu'est-ce qui est bon pour ton corps, pas juste pour atteindre ton poids idéal, mais vraiment transformer ta santé, vieillir en santé avec de la vitalité et te sentir bien dans ta peau. Bien, je t'invite à écouter la masterclass que j'ai créée il y a quelques temps, mais que tu peux avoir accès instantanément et tout à fait gratuitement. 5 astuces pour reprendre ta santé en main et te sentir bien dans ce processus, même après 50 ans. Parce que oui, absolument, il n'est jamais trop tard. Personnellement, j'ai dépassé 50 ans et je me sens plus en forme maintenant que j'ai jamais été dans le passé. Alors, clique sur le lien tout à fait gratuit. Si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime et abonne-toi. Je sors une capsule comme ça toutes les semaines.